Nous allons rencontrer les dernières ethnies de l'Afrique de l'Est avant qu'elles ne disparaissent. 200 000 personnes de tribus différentes vivent depuis des millénaires dans la vallée de l'Omo. Leur mode de vie, leurs rituels n'ont pratiquement pas changé. Quelques rares touristes leur rendent visite aujourd'hui. Le village Gouragé n'est pas dans la vallée de l'Omo, il se trouve plus au nord. Les Dorzés ne vivent pas dans la vallée de l'Omo, mais au-dessus du lac Chameau, sur une montagne qui surplombe la ville d'Arba-Mitch. Leur rut ressemble un peu à une tête d'éléphant. Les Dorzés vivent grâce à un arbre, et cet arbre est le faux bananier. Le faux bananier est le matériau de construction des huttes. Il est aussi la base de l'alimentation. Avec les feuilles, les Dorzés font de la farine et ensuite des galettes qu'ils laissent fermenter. Le faux bananier est aussi utilisé pour la confection des vêtements. Avec les feuilles, ils filent des fibres et tissent ensuite pour réaliser des vêtements très colorés. Ce sont les femmes qui filent et les hommes qui tissent. Les Consos sont 900 000. Leurs villages sont classés au patrimoine mondial, en particulier pour les wakas, ces statues sculptées érigées à la mémoire des défunts. L'arbre des générations trône au centre du village. C'est le moringa, arbre endémique dont les feuilles sont comestibles et rappellent parfois l'épinard. Les Consos sont pacifiques et d'excellents cultivateurs. Ils ont construit des terrasses pour la culture des céréales. Leurs villages sont entourés de murets de pierre
pour se protéger des bêtes sauvages et aussi pour isoler la maison du voisinage. Les Azanesh sont 20 000. Ils sont cultivateurs, éleveurs et pêcheurs. Les hommes mettent beaucoup de soin à leur coiffure avec des découpes géométriques et des couleurs. Pour s'allonger et ne pas abîmer leur coiffure, ils posent un petit tabouret sous la nuque. Les personnes âgées devenues aveugles sont accompagnées. La dot d'une femme murcie augmente avec la taille de son plateau labial. La famille encourage donc ses filles à porter le plateau pour que le troupeau de zébus augmente, car la dot est payée en zébus. On dit aussi que les femmes murcies s'enlaidissent pour ne pas être enlevées.
Les Mursis sont considérés comme les plus primitifs et les plus violents. Des ethnies soudanaises font des razzias pour voler femmes et troupeaux. Les Mursis se défendent maintenant à la Kalachnikov. Les Amers sont des pasteurs nomades. Les hommes s'occupent des troupeaux, les femmes de tout le reste. Les femmes Amers sont très belles et s'enduisent le corps et les cheveux d'une pâte composée de beurre et d'argile. Quand une femme amère porte un symbole de phallus autour du cou, cela signifie qu'elle est la première épouse. Elle est souvent habillée avec une peau de chèvre. Les Amers sont des éleveurs et ont des rituels de passage à l'âge adulte avec des sauts de zébus pour l'impétrant, mais aussi des scarifications pour les femmes. Au marché, les ethnies se retrouvent et échangent sous l'arbre à palabres. Les tabourets à nuque dont je vous ai parlé et qui protègent la coiffure des hommes. La calebasse que l'on porte sur la tête protège du soleil et permet de boire du faux café ou de la bière.
Au pied de la montagne de Balai, il y a d'immenses plateaux où l'exploitation des céréales est maintenant mécanisée. Est-ce que cela mettra l'Éthiopie à l'abri de la famine? Personne ne peut répondre à cette question tant la démographie continue d'augmenter. On a fait de nombreuses découvertes paléontologiques dans la vallée de l'Omo, dont un célèbre fossile nommé Lucie. Le cheptel éthiopien dépasse 100 millions de têtes. Il intéresse bigrement les Chinois parce que les Éthiopiens mangent peu de viande.